Привет всем, меня зовут Юля. Salut tout le monde, je m'appelle Yulia et aujourd'hui je continue la série des vidéos consacrées au verbe de déplacement en russe. Si ça vous a manqué, on continue notre voyage dans les verbes de déplacement. Aujourd'hui, je consacre cette vidéo au verbe nisti, visti et visti. Quelle est la différence et comment on peut utiliser ces verbes pas seulement dans le sens de déplacement, et comment on peut utiliser ces verbes avec les préfixes. On y va, on commence поехали. On commence par le verbe носить, нести, носить. Les deux verbes. Parce que les verbes de transportation, on va dire, parce qu'on transporte quelque chose, ce sont comme les verbes de déplacement. On a deux verbes, déterminés et indéterminés. Нести и носить. Donc, la logique est plus ou moins la même comme avec le verbe идти, ходить. Ехать, ездить. Le premier verbe est le verbe qui exprime le processus. C'est-à-dire, on fait quelque chose en ce moment. On le faisait dans le passé. Un peu comme en anglais, comme je disais déjà, I'm going, I was going. Un peu comme continuous. Donc, нести, носить. Le deuxième verbe exprime plutôt une habitude. Il est multidirectionnel, c'est-à-dire on peut faire aller-retour, on peut aller dans plusieurs endroits. Нести, носить, ce sont les verbes qu'on peut traduire comme porter quelque chose. Porter quelque chose dans les mains, ce qui est très important, c'est-à-dire on transporte ça sur nous-mêmes, on va dire. Donc, la conjugaison. Нести. Я несу, ты несешь, он несет, мы несем, вы несете, они несут. Носить. Я ношу, ты носишь, он носит, мы носим, вы носите, они носят. Les exemples avec les verbes нести, носить. Я несу цветы моей бабушке. J'apporte des fleurs à ma grand-mère. Donc oui, effectivement, on peut les traduire comme porter, apporter. Я ношу тяжелую сумку каждый день. Je porte un sac lourd tous les jours. Я несу, я ношу. Mais voilà, il y a le processus et l'habitude. Ou он несет цветы. Oui, il porte des fleurs, il apporte des fleurs à quelqu'un. Они носят рюкзаки в школу. Ils portent des sacs à dos à l'école. Donc, ils vont à l'école avec des sacs à dos. Les verbes нести, носить sont très importants dans le fait qu'on porte quelque chose sur nous-mêmes. On porte quelque chose dans les mains ou sur nous. C'est pour ça que носить, il peut être traduit comme porter dans le sens de porter des vêtements. Он носит джинсы. Я ношу платье. Они носят шляпы. Dans le sens porter. Porter une robe, un jean, des chapeaux, porter des vêtements. Mais en russe, on a deux autres verbes, вести, водить. Вести, водить peuvent être traduits plutôt comme accompagner, amener quelqu'un. Вести. Я веду, ты ведешь, он ведет, мы ведем, вы ведете, они ведут. Водить. Я вожу, ты водишь, он водит, мы водим, вы водите, они водят. Водить, вести, водить dans le sens accompagner, c'est souvent quand on accompagne quelqu'un, mais on ne le porte pas et on ne l'amène pas avec un moyen de transport. Non, on le fait à pied. Par exemple, я вожу ребенка в школу. Oui, j'accompagne mon enfant à l'école. Или он ведет свою подругу в театр. Oui, il amène sa copine, son amie, au théâtre. La troisième paire des verbes, вести, возить. Вести, возить, c'est aussi transporter, mais avec un moyen de transport, ce qui est très important. Ici, on peut utiliser un moyen de transport, machine, велосипед, автобус. Donc, вести, возить. Я везу, ты везешь, он везет, мы везем, вы везете, они везут. La
Attention, je sais que ces verbes ressemblent énormément au verbe vesti, vadit. En effet, mais il ne faut pas se tromper dans la conjugaison et dans l'utilisation. Donc, nisti nasit, porter dans les mains. Vesti, vadit, accompagner. Vesti, vadit, accompagner, transporter avec un moyen de transport. On везет детей на праздник. Il amène les enfants à la fête et on comprend qu'il y a un moyen de transport. On везет собаку на машине. Il amène, il transporte le chien en voiture. On voit bien qu'il faut un moyen de transport pour employer ces deux verbes. Mais ce qui est très important, que tous ces verbes peuvent être utilisés dans un autre sens, comme par exemple nasit, on a déjà vu nasit, c'est porter, porter des vêtements. Aussi, le verbe vadit peut être utilisé dans le sens conduire. Pas amener, accompagner, transporter quelqu'un, mais conduire. Par exemple, вести машину, водить машину. Он научился водить машину. Il a appris à conduire une voiture. Il a appris à conduire la voiture. И он ведет машину, он не может ответить, взять трубку. Il conduit, maintenant il est en train de conduire, il ne peut pas décrocher. Donc il ne faut pas se tromper. Si vous voulez dire que vous transportez quelque chose avec le moyen de transport, là ça va être вести, возить. Я вожу собаку к ветеринару. Oui, je transporte mon chien chez le vétérinaire. Je l'amène chez le vétérinaire avec, voilà, un moyen de transport. Mais я вожу машину каждый день, je conduis la voiture tous les jours. Je transporte rien. Ici, je parle de la conduite. Aussi, le verbe вести peut être utilisé dans d'autres sens. Par exemple, вести урок, вести конференцию, вести лекцию, вести концерт, dans le sens animer, faire, donner, donner une leçon, donner, faire une conférence, animer un concert. On ведет концерт, oui, il anime un concert. Il y a quelques expressions imagées avec ces verbes. Par exemple, водить за нос. Водить за нос – это amener par le bout de nez, c'est-à-dire mentir à quelqu'un. Или, например, нести. On peut utiliser dans l'expression un peu, voilà, c'est le langage parlé, on va dire, ce n'est pas forcément très neutre quand on dit что ты несешь, dans le sens qu'est-ce que tu racontes. Oui, tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que что ты несешь? Le verbe нести, on peut employer dans le sens нести ответственность. Нести ответственность, porter la responsabilité, c'est-à-dire être responsable pour quelque chose, de quelque chose. Он несет ответственность за свою семью. Вести, le verbe вести peut être employé comme l'expression avoir de la chance. Мне везет. Attention, regardez bien, dans ce cas, celui qui a de la chance ou qui n'a pas de chance est au datif. Мне везет, j'ai de la chance. Ему не везет, il n'a pas de chance. Ему повезло, il a eu de la chance. Мне повезло, j'ai eu de la chance. Regardez bien, вести, повести, employé à la troisième personne au singulier, passé, au présent, au futur, avec le datif, dans le sens avoir de la chance. Le verbe вести peut être employé dans le sens se comporter, se conduire, вести себя. Он ведет себя очень плохо, il se comporte très mal. Нужно вести себя хорошо, il faut se comporter bien. Mais ici, attention, on doit employer le mot себя avec le verbe вести pour le rendre pronominal, on va dire, pour obtenir le verbe se comporter, вести себя. Bien sûr que tous ces verbes, comme les verbes de déplacement, peuvent être utilisés avec les préfixes. Dans la plupart des cas, les préfixes sont utilisés dans le même sens qu'avec les verbes идти, ходить, ехать, ездить, c'est-à-dire le verbe в signifie entrer, вы sortir, при arriver, venir, до
aller jusqu'à. Donc voilà, les significations des préfixes restent les mêmes, mais bien sûr qu'il y a ces particularités. Par exemple, внесите эту картину. Oui, amenez ce tableau dans le sens entrer, faites entrer ce tableau dans la salle. Pas dans la salle, quelque part. Вынеси мусор. Sors la poubelle. Oui, вынести мусор, sortir la poubelle. Принеси мне мой téléphone. Porte-moi mon téléphone. Oui, донеси эту коробку до дома. Oui, apporte ce carton jusqu'à la maison. Oui, донеси коробку до дома. Donc, bien sûr que tous ces verbes, on peut utiliser avec les préfixes. Et bien sûr que le verbe, le premier, par exemple, nisti, visti, si on ajoute le préfixe, ils deviennent perfectifs. Et si on ajoute le préfixe au deuxième, nasit, vadit, vasit, il reste à l'imperfectif. Voilà, voilà, la logique est la même. Je vous montre quelques images et vous essayez de deviner quel verbe on peut employer pour décrire cette image. Он несет цветы. Он ведет машину. Он везет детей на машине. Она носит платье. Или она носит платье. Они несут подарки. Она ведет ребенка. Она ведет ребенка в школу. Он несет рюкзак. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Écrivez vos exemples dans les commentaires. Je vais les lire et corriger s'il le faut. Et je ne sais pas, peut-être il y a des sujets qui vous intéressent encore. Et je vais continuer. Je vais faire encore au moins une vidéo sur les verbes de déplacement. Mais s'il vous en faut plus, bien sûr, je serai très contente de la faire. До свидания, до скорых встреч.